Mais ultimement, qu'on parle de troubles de déficit d'attention ou qu'on parle de quoi que ce soit, le phénomène derrière ça est toujours le même. C'est une plus grande pénétration de l'énergie qui vient des plans supérieurs. Donc, ça crée un décalage vibratoire. Donc, c'est bien évident qu'il y a des personnes qui vont justement avoir des troubles d'attention dus à ça. Donc, c'est pas... tu sais, on peut blâmer tout ce qu'on veut, puis on pourra dire tout ce qu'on veut, mais ces genres de troubles-là sont directement reliés à la difficulté à cette époque-ci de pouvoir supporter ces énergies-là qui sont grandissantes. Puis plus ça va aller, mais plus les corps vont s'adapter. Par exemple, des fois, je rencontre des gens dans nos nouvelles générations, que ce soit des enfants, des adolescents, ils n'ont pas du tout les mêmes corps subtils que les adultes. Disons qu'on regarde un adulte 30 ans, 40 ans ou qu'on regarde quelqu'un de 70, 80, ils n'ont pas les mêmes corps subtils dans le sens qu'ils ont plus de capacité d'absorber ces énergies-là. Donc, c'est très intéressant quand on réussit à percevoir cet aspect-là que, justement, la nature humaine ou l'évolution humaine, il y a une évolution au niveau de la conscience, mais il y a aussi une évolution des corps. Ça va ensemble. Mais justement, en lien avec ça, est-il possible que les âmes qui s'incarnent à l'époque actuelle aient des corps subtils qui soient paramétrés, qui soient définis pour être capables de supporter davantage d'énergie solaire? En fait, sont de plus en plus capables. Le versant plus difficile, c'est qu'il manque beaucoup d'informations. Par exemple, des fois, je reçois des adolescents, ils ont des corps subtils tellement grands, puis vraiment là, hors norme là, pour ce qu'on est habitué de voir ou ce que moi, je suis habituée de voir. Donc, il y en a qui ont vraiment des corps subtils plus grands. Puis ils me disent, bon, mais moi, je vais au secondaire, je vais au cégep, puis c'est pas que j'aime pas les gens, mais dès que je mets le pied là-bas, je ressens tout le monde, puis ça me crée de l'anxiété, je suis pas bien, puis j'ai juste envie de rentrer chez moi. Puis ces gens-là, mais là, ils se font mettre sur les pilules, donc pour être capable de calmer tout ça, de calmer le jeu, leur système nerveux. Mais au fond, c'est qu'on leur a jamais montré comment être capable de ramener leur corps subtil plus proche de leur corps physique pour être moins éponge, pour moins tout ramasser. Donc, ils n'ont pas l'instruction pour être capable de faire une meilleure gestion de ce qu'ils vivent. Donc, il y a vraiment une capacité croissante des corps inférieurs des personnes à supporter cette énergie-là, mais ça peut pas se faire de façon instantanée parce qu'évidemment, ben, les troubles anxieux, ils deviendraient pas juste problématique, mais une personne pourrait en mourir, là, dans le sens qu'une surcharge dans le circuit, ça a vraiment des effets physiques bien réels, là. Oui, dans le sens que ça pourrait peut-être griller le, Ça grille. Oui. le système nerveux s'il y a trop d'énergie qui circule dedans alors qu'il n'y a pas la capacité de contenance par rapport à ça, ou la Oui. personne pourrait sombrer dans la folie, la déchéance psychique. Exactement. Donc, le but, c'est de pas griller les fusibles. Tu sais, ça peut être de dire, on la pousse jusqu'au bout, jusqu'où qu'elle est capable, mais faut pas que tu donnes trop, parce que tu donnes une petite affaire trop, puis ça va sauter. Puis Oui, l'exemple du circuit électrique que tu donnais tantôt est parfait, parce que ça illustre parfaitement. Faut pas faire sauter le circuit. exactement. Ben, ça me fait penser à l'image de l'élastique. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'étirer l'élastique au maximum pour qu'il soit flexible, mais en même temps, pas trop pour pas qu'il éclate, qu'il Ouais. brise, qu'il déchire. Mhm. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un peu ce qui se passe à cette époque-ci. Il y a vraiment un changement au niveau des corps subtils, parce que c'est bien beau parler de conscience, on parle de conscience puis de conscience, mais c'est parce qu'il y a quand même un contenant. Il y a un Oui, contenant, puis ça s'appelle nos corps, nos corps physiques et subtils. Puis on peut pas parler de l'un sans un jour s'intéresser à l'autre. Parce que de plus en plus, plus la conscience descend dans les égos, plus ils vont réaliser qu'à un moment donné, ben, il faut qu'ils commencent à s'occuper de leurs différents corps. Puis il y a de plus en plus de besoins qui tendent vers ça, c'est de dire, ben là, mon corps physique, faut qu'il soit capable de s'adapter à ma conscience croissante, sinon ça, la fusée va sauter.
C'est pas pour Exactement. En lien avec ça, je voulais t'amener à parler des moyens, des solutions pour faire face à cette descente d'énergie pour favoriser son intégration. Vous venez d'entendre un extrait audio de l'enregistrement en format MP3 s'intitulant La faille de l'esprit humain et sa conséquence sur l'ego. Il est effectué par Sandra Vimon et moi-même, David Lévesque. Vous pouvez l'acheter sur le site web supramental.biz. Merci et au revoir.